demande de rechercher la limite quand x tend vers pi de 2 sur 1 plus cosinus x. Bon, la première chose à faire, c'est chercher le domaine. Donc, limite quand x tend vers pi de 2 sur 1 plus cosinus x. Je rappelle que le cosinus se mesure sur, bon, c'est la projection d'une abscisse curviligne sur un axe x, qui est l'axe des abscisses. C'est-à-dire qu'on va avoir un point, voilà, qui est sur un cercle, et on projette sur un axe x ce point, tout simplement. Et ce cercle, ce point-là, peut être uniquement sur un cercle ici de rayon 1. Alors, par exemple, si je prends ce point-là, c'est une projection comme ceci. Donc, le maximum de la projection, comme le rayon vaut 1, on aura plus 1 ici. La projection ici vaudra 0. Et ici, la projection vaudra moins 1. Donc, c'est juste une projection. Alors, si là, on a à 0 pi, là, on a pi demi, et là, on a pi. Mais en pi, ça fait moins 1. Pi, ça fait moins 1. Bon. Donc, ce qui veut dire que là, vous avez 2 sur 1 moins 1. 1 moins 1, ça fait 0. Bon, on sait bien que un nombre sur 0, ça fait l'infini. Ça fait l'infini. Bon. Ça, c'est une première des choses. Alors, analysons un petit peu cette fonction. Alors, est-ce que c'est plus l'infini ou moins l'infini? Je vais le voir tout de suite. Hein, alors, ici, cosinus x, il est compris entre moins 1 et 1. Bon, si je prends uniquement 1 plus cosinus x, voilà, il doit être différent de 0. Donc, cosinus x différent de moins 1. Donc, c'est-à-dire que x différent de... Ça, c'est les conditions d'existence. Hein. X différent de pi plus 2k pi avec k appartenant à z. C'est-à-dire que le domaine, c'est R sauf 2k pi pi plus 2k pi. Donc ça veut dire que vous avez la fonction ici. Là. Alors pourquoi elle est positive? C'est ce que je voulais montrer. Pourquoi est-elle positive? Alors, vous voyez qu'elle est positive. Hein, au-dessus de l'axe des x. Pourquoi? Mais parce que si vous écrivez 2 sur 1 plus cosinus x, cosinus x, lui, il est compris entre moins 1 et 1. Alors, il ne peut pas valoir moins 1. Hein. Alors, parce que si vous faites moins 1 plus 1, ça fait 0. Donc, je viens de voir le domaine. Domaine, on ne peut pas avoir pi. Parce que pi, ça va donner moins 1. Ça. Donc, vous avez une fonction qui fait ça. Les images de cosinus x compris entre moins 1 et 1. Si vous faites plus 1, ceci, ben, au maximum qu'on parlait, c'est 2. Et au minimum, c'est 0. Moins 1 plus 1, ça fait 0. Et 0 n'est pas pris, hein, parce que vous ne pouvez pas mettre 0 au dénominateur. Donc ceci, c'est positif. Or, le numérateur, ici, c'est un nombre positif. Les dénominateurs, ben, l'intervalle 0,2, c'est positif, donc ça va donner du plus. Donc, il y a de fortes chances qu'ici, la limite va donner plus l'infini. Puisque la fonction, il n'y a pas de fortes chances, ça va être plus l'infini. Ça va être plus l'infini. Alors, maintenant, je vais regarder. Je vais faire l'étude.
Donc on connaît le domaine. Alors bien sûr, il y a des asymptotes hein, en pi. Voilà. Vous voyez que en x plus 2pi, x moins pi, en pi plus 4pi, en pi plus 6pi, etc. En pi moins 2pi, en pi moins 4pi, en pi moins 6pi, etc. Alors, comment faire l'étude? C'est d'étudier la limite quand x tend vers pi par la droite, donc, et la limite quand x tend vers pi par la gauche, de la fonction de 1 plus cosinus x, 2 sur 1 plus cosinus x. Bon. Alors 2 c'est 2, 2 c'est 2, alors au dénominateur ça va donner 0 bien sûr en pi, mais est-ce que ça va donner 0 plus ou 0 moins? On va voir, on va étudier ça. Alors on prend le cercle trigonométrique. Alors, si je me rapproche de pi par la droite, voilà, pi il est là, hein. Voilà, là on a 0 pi, pi demi, moins pi demi, ou 3 pi demi si vous voulez. Pour tourner dans un sens, je ne vais pas le tourner dans un sens puis dans l'autre, je garde le même sens. Si je garde le même sens, c'est 3 pi demi. Voilà, puis on retombe sur 2 pi, qui est 0 pi, qui est l'endroit où il y avait 0 pi. Et on peut tourner tant qu'on veut comme ça. Voilà. Alors maintenant, si je me rapproche de pi par, voilà, par la droite. Donc, pi il est là. Je me rapproche par la droite. Mais on aura une valeur négative en cosinus. Mais cette valeur est, on va dire, plus petite que moins 1. Parce qu'on s'approche de pi par la droite. Donc on va s'approcher de moins 1 par la droite. Or, si vous faites un nombre 1 plus un nombre, par la droite, c'est moins 0,9. 1 moins 0,9, ça fait 0,1. Et 0,1, c'est positif. Donc ici, on va voir plus l'infini. Maintenant, je vais me rapprocher par la gauche. Voilà. Alors, par la gauche, de pi, la valeur est toujours négative. On ne sait pas dépasser moins 1. Donc maintenant, je vais me rapprocher par la gauche de pi. Mais on va retomber sur une valeur, voilà, qui va se réduire. Donc on est toujours sur la droite de moins 1. Sur la droite de moins 1, si vous faites 1 moins 0,9, voilà, vous avez 2 de plus. Donc vous avez plus l'infini. Dans tous les cas de figure, vous avez plus l'infini. Donc la limite à droite vaut plus l'infini de pi, et la limite à gauche de pi donne plus l'infini. Donc, ce qui veut dire ici, sur GeoGebra, vous voyez que la fonction est toujours positive. Je vous l'ai dit dès le départ. Donc, je vous ai dit que la fonction, bon, ça c'est le domaine, pi plus 2 kpi avec k appartenant à z, c'est r sauf de pi plus 2 kpi. Voilà, la condition d'existence, c'est x différent de pi plus 2 kpi avec k appartenant à z. Donc, ça, on l'a au travers des, voilà, des asymptotes. Ça, c'est, on a les asymptotes verticales. Maintenant, dire que la fonction est positive, je l'ai montré ici, au travers de l'intervalle de cosinus qui est moins 1, 1. Bien sûr, on ne peut pas mettre le 1 parce que sinon c'est 1 plus 1, 1 plus moins 1, ça fait 0. On ne peut pas mettre 0. Voilà. Et 2 sur 0, c'est l'infini. On sait bien que c'est l'infini. Bon. Et là, on peut voir que on ne dépassera jamais moins 1. Voilà, parce que le cosinus est compris entre moins 1 et 1. Et alors, si on a moins 1, ça fait 0. Et on ne peut pas mettre 0. Donc, on aura toujours un nombre positif. Donc, la fonction là, elle est toujours positive. Toujours. Alors maintenant, en faisant l'étude des limites, je regarde à droite et à gauche, bon, on aura plus l'infini. Ce qui veut dire que, si on regarde bien, si je prends par exemple en pi, voilà, on va prendre en pi, je vais retirer les autres asymptotes. Donc si je prends cette asymptote là, pi, voilà, à droite, c'est plus l'infini, elle tend vers plus l'infini.
et à gauche, elle tend vers plus l'infini. Voilà. On aura toujours ça, une tendance infinie, mais toujours vers plus l'infini. Je vous remercie.